Mais moi, je suis handicapée moteur. Je suis née prématurée à 5 mois et demi dans un accident de voiture et ma maman a perdu les os 5 jours après. Voilà, Linda, allez. Ben oui, mais c'est toujours les premiers jours est un peu difficile. Hein? Non mais quand ils viennent. Ben, tout à l'heure, je ne sais pas. Là, pour l'instant, ils sont avec un autre élève. Donc tu peux les appeler. Voilà, tu attends. Combien de temps? Eh bien, écoute, il est 11 heures. Donc tu manges avec nous. Oui. Tu vas voir qu'on va manger dehors, c'est très sympathique. Super bon. Tu vas manger, tu vas avec les copains. Tu manges dehors. Et puis après, si tu veux, tu peux leur téléphoner. Tu peux les appeler si tu veux. Ça te va? Si tu veux, je te mets sur la scène si tu veux. Tu auras envie d'aller sur la scène? Oui. Eh ben, je te mets sur la scène, il n'y a pas de problème. Ouais. Comme ça, tu vas regarder, d'accord? Ouais. Eh ben voilà. Parce que tu sais, nous... Oui, je te mettrai sur la scène. Comme ça va aller. Ok? On s'y mettra maintenant. Ah ben, on va pouvoir y aller. On va se mettre une chaise et puis tu vas y aller. Est-ce que c'est une épreuve de venir pour la première fois dans cette école pour un enfant? C'est une épreuve, oui. C'est une épreuve parce que d'abord cet enfant n'avait jamais été scolarisé. Il est toujours resté dans le cocon familial et qu'il est très difficile d'en sortir. Et que je crois que quand on vit dans ce milieu familial, on oublie son handicap. Et quand on arrive tout d'un coup dans une cour d'école et qu'on se rend compte qu'on est maintenant dans un milieu d'handicapés, alors je crois qu'on prend conscience davantage de sa condition d'handicapé. Qu'est-ce que c'est ton handicap, Cécile, à toi? Mais moi, je suis handicapée moteur. Je suis née prématurée à 5 mois et demi dans un accident de voiture et ma maman a perdu les os 5 jours après. Après, je suis allée dans une école normale, Valine, et vers l'âge de 5 ans, j'ai découvert que j'avais des béquilles. Donc je me suis dit que j'étais différente. Et puis les autres, ils couraient tandis que moi, j'allais doucement. Ils montaient les marches 4 à 4, et tandis que moi, je prenais mon temps. Et puis un jour, j'ai lâché mes cannes, mais il m'est arrivé un drôle de truc, c'est que je suis tombée par terre. Donc j'ai vu vraiment que j'en avais besoin. Et je les ai plus quittés, voilà. Alexandra, avant d'être ici, tu étais dans une autre école. Comment ça se passait pour toi? Les enfants étaient plutôt méchants avec moi. Ils étaient pas, je me sentais rejetée. C'était pas comme ici. Ici, on est bien, on est libre en fait. On peut discuter de ce qu'on aime. Mais là-bas, je me sentais mise à l'écart. J'étais plus lente que les autres, alors on me le faisait ressentir. Eh ben, à l'école où j'étais auparavant, ils étaient assez méchants. J'étais pas comme ici, on me renvoyait un peu paître et tout. Puis quand la maîtresse me prenait, elle me disait « Ah, t'es lourde et tout ça ». Quand elle te comme portait. ça, des réflexions idiotes qui me faisaient beaucoup de peine. Mais je le disais pas à mes parents, je prenais sur moi. Mais c'est vraiment pas la même chose. Là, il y a l'amour, c'est différent. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous? Exclus des écoles de leur quartier, les enfants handicapés n'ont comme alternative que de rester chez eux ou d'être placés en institution. Ici, presque unique en France, l'école Paul Arène à Toulon offre de nouvelles perspectives. Elle accueille les enfants handicapés moteurs, même les plus atteints, et leur permet de suivre une scolarité normale. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas aider les autres. Pris en charge par des enseignants spécialisés, les enfants bénéficient aussi de soins médicaux à l'intérieur même de l'établissement. Psychologues, orthophonistes, kinésithérapeutes interviennent tout au long de la journée. Allez les filles, on rentre tranquille. Quand on est dans la cour, on s'amuse bien, on est libre et tout, on n'y pense pas. Et puis d'un coup, il ouvre la porte et il dit « Cécile, kiné ». Ah, la corvée. Moi, je râle alors quand j'y vais parce que ce kiné, il représente mon handicap, donc c'est pas bien. Et on y repense, on voit vraiment qu'on a une différence. Voilà, super, allez, repos. C'est peut-être utile, mais comme je sens rien, alors je m'en fous un peu. Ça me redonnera jamais mes jambes. Je suis condamnée à rester sur un fauteuil roulant. Tu portes un corset? Oui, je porte un corset. Tout le temps? Presque tout le temps. Là, je l'enlève parce que comme je vais me faire opérer, il me fait mal. Pourquoi tu vas te faire opérer? Parce que j'ai une scoliose de 90 degrés.
Et si tu ne te fais pas opérer? Ben, je peux être paralysée aussi des bras. Pour vous, quelle est la vraie différence entre ces enfants handicapés et d'autres enfants? Je pense que d'abord c'est la maturité. C'est la maturité de leur comportement, c'est la lucidité avec laquelle ils analysent leur handicap, leur avenir, leur vie de tous les jours. Et ils en connaissent toutes les difficultés, toutes les exigences. Et c'est forcément une maturité qui se retrouve obligatoirement. Et puis il y a des enfants qui ont fait de longs séjours dans les hôpitaux, des longues séparations avec la famille, et ils ont un besoin d'affection beaucoup plus important que les autres. Je pense qu'il suffit souvent d'un regard, il suffit qu'ils me regardent pour que souvent j'arrive à comprendre ce qui ne va pas. Je les vois le matin arriver, je vois leur démarche, je vois leur regard, et je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors à ce moment-là, eh bien, je vais au-devant d'eux. Ils me demandent sûrement de la disponibilité. À la fois disponibilité physique, mais aussi une disponibilité peut-être d'affection permanente. Il y a des femmes de service dans cette école. Est-ce que vous tous, vous dépendez beaucoup d'elles? Oui. Pour nous emmener aux toilettes, pour nous faire manger, pour nous laver, pour nous aider en classe. Ils font tout pour nous. Ils se défoncent pour nous et tout. On est aux toilettes, bon, c'est des trucs comme ça, un peu très durs. Et bien ils rigolent, ils blaguent avec nous et tout. Ils sont pas dégoûtés. Mais quand même, c'est un peu gênant puisqu'on devient grand et tout. Alors quand on a besoin d'aide, moi, au début que j'étais ici, j'osais pas trop demander. Maintenant, ça va. En pleine forme. Il y a aussi le psy dans cette école. À quoi ça sert? Oh, le psy, bon, psychologue? Moi, je le côtoie pas beaucoup parce que je dis que j'en ai pas besoin. Mais quand on va voir le psy, c'est quand on est au dernier degré, qu'on n'en peut plus. Mais vraiment, c'est le dernier truc, là. Toi, si tu as un vrai problème, à qui tu vas en parler? Ben, j'en parle pas à ma mère parce que ma mère, elle va avoir tendance à s'inquiéter et tout. J'en parle plutôt à Madame Pinelli ou... Ton institutrice? Voilà. Dans ta vie future, qu'est-ce que tu imagines pour toi? Pour moi, aider les autres. En faisant quoi, par exemple? En leur donnant l'argent, en leur remontant le moral. Vous êtes infatigable et très proche de ces enfants. Vous êtes leur grand amour. Ça m'émeut que vous me disiez ça parce que, bon, je le sais, je le ressens. Donc, je ne suis pas surprise. Je crois parce que je suis toujours présente, que ce soit les grands, les petits dans la classe, ils savent que s'ils m'appellent, je réponds. Et puis, vous pouvez un peu vous exprimer dessus. C'est des couleurs trop foncées. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a fait ce visage gris. Parce que je dis que Jésus a souffert et je voulais voir des couleurs qui montrent qu'il a souffert. Je crois qu'on ne peut pas être autrement avec des enfants comme ça, qui souffrent en permanence dans leur corps, dans leur... je sais pas, dans leur cœur, dans leur tête. C'est une souffrance qui est quand même quotidienne. Donc si on ne leur apporte pas au moins, je sais pas, le maximum de bonheur, alors faut pas choisir l'enseignement spécialisé. C'est vrai qu'ils souffrent, parce que nous avons des niveaux intellectuels différents. Et ils se rendent compte à certains moments que leur handicap ne leur permet pas d'atteindre ce qu'ils pourraient atteindre intellectuellement. Donc c'est une souffrance réelle. À la sortie des classes, les enfants retrouvent leurs parents qui courageusement prennent le relais de l'école. Mais la majorité des élèves n'habitent pas la ville et vivent en foyer. Ceux-là, comme Linda, empruntent chaque jour le car scolaire. C'est quoi la vie dans un foyer quand on est une petite fille comme toi? C'est très dur, puis on est obligé d'être séparés des parents. Au début, moi, je les voyais tous les week-ends. Puis après, le conseil général, il ne voulait plus payer les transports. Et ce qui fait que d'un coup, j'ai été séparée de mes parents. J'ai eu du mal à l'admettre. Moi, au début, je croyais que c'était eux qui l'avaient fait exprès, qui m'avaient abandonnée. Mais après, j'ai compris. Je m'énervais contre les éducatrices. Je leur disais n'importe quoi. Tu étais un peu révoltée? Ouais. Mais alors, si tu as un problème, une difficulté,
À qui tu vas en parler? J'ai écrit dans un carnet journalier. J'en ai marre de la kiné. Ça ne me rendra jamais mes jambes. Il y a des jours où j'ai envie de me tuer. Mais j'ai de la chance, car je peux suivre des études supérieures. Est-ce que t'arrive d'être vraiment découragée? Ouais. C'est quand je vois tous ces gens marcher. C'est vrai que je m'imagine debout. Mais il y a des fois où j'ai du mal à le supporter. Il y a des fois où j'ai envie de me tuer, mais je veux dire que... Ça passe vite. Ouais.